Bonjour à vous, bonjour à vous toutes, bienvenue donc dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers. Donc, désolée pour la petite minute de retard, mais il y avait les avions de chasse de la base de je ne sais plus où qui passaient et donc ça faisait un petit peu de bruit. Donc j'ai attendu qu'ils passent. Déjà qu'on a les cigales qui sont très en forme ce matin. Donc j'ai quand même attendu qu'ils passent pour que le son soit un petit peu meilleur. Donc, comme je le disais, bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers, aux archétypes de l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anticonformiste. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter et puis de vous parler aussi après des archétypes afin que vous en appreniez un petit peu plus, que vous compreniez et puis pour vous laisser le temps aussi d'arriver. Alors, moi déjà, je m'appelle Edith Manant, donc je suis la fondatrice de Solopreneur Ami et j'accompagne les femmes qui cherchent, qui souhaitent créer donc un business bien plus rentable qu'il n'est actuellement et une entreprise également pérenne qui va donc durer dans le temps et puis également retravailler sur leur relation à l'argent pour pouvoir se créer la vie qu'elles souhaitent et la vie qu'elles souhaitent évidemment pour elles et pour leur famille. Maintenant, concernant les archétypes, donc déjà, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est un archétype en général et je vous présenterai ensuite les archétypes de l'argent. Donc, un archétype, c'est un modèle que les gens partout dans le monde vont reconnaître parce que, ils vont le reconnaître immédiatement et peu importe leur culture, hein, peu importe là où ils sont, parce que les archétypes vont partager des caractéristiques qui sont universelles. Il y en a partout, il y en a dans tout autour de nous. Hein. Les plus courants, ce sont ceux qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est la mère ou le héros, par exemple. Donc, les archétypes ne sont pas quelque chose que euh, non, les archétypes sont quelque chose que tout le monde peut comprendre en termes d'action et de caractéristiques, mais pas seulement. Ils ont aussi comment dire, on s'y rapporte aussi énergétiquement et spirituellement. Et c'est pour ça en fait qu'ils sont passionnants parce qu'ils nous aident à entrer dans notre véritable pouvoir authentique et donc dans notre pouvoir authentique personnel mais aussi avec l'argent, hein, quand on parle des archétypes de l'argent. Et donc ils représentent la façon dont on se comporte avec l'argent, mais aussi dont on se comporte dans la vie en général. Donc, en ce qui concerne les archétypes de l'argent, comme je disais, il y en a 8. Donc, on a l'alchimiste, dont on a déjà parlé l'avant-dernière fois, le connecteur, qui était la semaine dernière, la célébrité, le romantique, l'accumulateur, le dirigeant et le nourricier. Et évidemment, l'anticonformiste dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'anticonformiste, alors déjà aussi ce que je voulais vous dire, donc c'est 8 archétypes hein, de l'argent. Il n'y en a pas un seul qui soit meilleur qu'un autre pour gagner de l'argent. Ils ont tous la possibilité de gagner de l'argent et même beaucoup d'argent. Hein. Tout dépend en fait à quel niveau, c'est à vous de décider quel est votre niveau de réussite financière que vous souhaitez obtenir. Mais donc, quel que soit le profil que vous avez, quand vous découvrez vos archétypes, eh bien, ils sont tous
des dons et des talents pour gagner de l'argent. Ils ont également aussi, évidemment, comme il y a toujours un côté positif et puis un côté qui l'est un peu moins. Donc, ils ont aussi des challenges à relever. Donc ça, c'est quand ils sont un petit peu sur leur côté, quand ils sont sur leur côté obscur avec l'argent. Et quand on travaille ensemble, en fait, avec mes clients, c'est vrai qu'on apprend à mettre, enfin, il y a besoin, on travaille toujours avec les 3 premiers archétypes qui vous caractérisent. Une fois que vous avez fait votre test, le test pour connaître votre top 3. Mais donc, il y a toujours, donc on travaille, on utilise entre autres les 3 premiers, et puis également le dernier. Mais les 3 premiers vous donnent en fait ce que j'appelle une vision en 3D de votre personnalité avec l'argent, c'est-à-dire que le numéro 1 va vous présenter vraiment votre façon de voir, de considérer, et votre façon de considérer l'argent, tandis que les 2 suivants vont venir nuancer votre numéro 1 et davantage comment dire, influencer comment vous allez être, comment vous allez faire de l'argent, comment vous allez être avec l'argent. Donc, notre anticonformiste. Donc, notre anticonformiste, alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que... Alors, des fois, je ne sais pas... Alors, comme la ligne n'est pas toujours très très bonne, je ne sais pas s'il y a du monde. Je vais juste... J'avais remarqué l'autre fois que quand je mettais un message, ça me faisait venir s'il y avait du monde ou ça me donnait des informations sur qui était là. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, l'anticonformiste. Et s'il y a des gens qui sont anticonformistes parmi vous, eh bien, vous pouvez, dites-moi, enfin, si vous l'avez dans votre top 3, si vous l'avez en numéro 1 ou même dans vos 3 premiers. Donc, ce serait intéressant de savoir si, par rapport à ce que je vais vous dire, si ça vous parle. Donc, l'anticonformiste, c'est le rebelle de la bande des 8. Donc, c'est celui qui n'aime pas faire les choses comme les autres. Il aime bien être différent, il aime ce qui sort des sentiers battus, il aime voilà, il aime pas se conformer à ce que tout le monde fait, et puis il aime prendre des risques. Pour lui, c'est quelque chose qui est essentiel, l'anticonformiste, de vraiment aller ça le motive. C'est quelque chose qui, dès qu'il voit quelque chose qui est un petit peu différent des autres, et puis qu'il y a ce sentiment d'être un petit peu sur le bord là, de marcher sur d'être vraiment au bord de la falaise, on va dire. Alors là, ça lui plaît. C'est et il a les yeux grands ouverts et il va y aller. Surtout si dans cette, on va dire, concernant l'argent, surtout si dans cette opportunité qui se présente à lui, eh bien, il va y avoir cette possibilité de gagner de l'argent au bout, voire même beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose qui va être, qui peut être, bon, pour certains autres archétypes, ça va être eux vont se dire, ouh là là, mon Dieu, l'anticonformiste, lui, il va dire, ouais, j'y vais. D'autant plus que si il y a en plus quelqu'un qui va lui dire, oh là là, c'est peut-être dangereux là, tu sais, ça va pas le faire. Alors lui, là, vous avez encore plus l'attention de l'anticonformiste. Et si en plus vous lui dites, jamais tu y arriveras, alors là, vous pouvez être sûr que l'anticonformiste, il va vous dire, ah ouais, chiche, et hop, lui, il va y aller. Donc, ça, c'est quelque chose qui vraiment le motive, et il a besoin de
de ce sentiment un petit peu d'être voilà, qu'il y a quelque chose qui va être qui va voilà, que les autres vont pas faire, tout le monde va pas le faire, et ça va lui plaire. C'est quelque chose qui vraiment l'attire, le motive, et s'il n'y a pas ça, c'est sûr qu'un anticonformiste, il va un petit peu, ça va l'ennuyer. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Voilà, les commentaires arrivent, ça fait déjà bientôt une quinzaine de minutes qu'on a une bonne dizaine de minutes qu'on a démarré, et, et je reçois tout juste les informations qu'il y a de gens qui sont là. Donc, comme je disais, hein, l'anticonformiste, très fort pour avoir des idées qui sortent de l'ordinaire pour générer de l'argent. Ça, c'est vrai il sait générer de l'argent, il sait faire. Et c'est et on peut dire que oui, c'est un archétype par rapport à l'alchimiste dont on parlait il y a 15 jours, et puis le connecteur la semaine dernière. Lui, il aime l'argent, hein. Quand il regarde les opportunités, il regarde toujours s'il y a un gain potentiel au bout, ce qui est peut-être pas toujours le cas pour un connecteur ou un alchimiste. Et c'est très bien d'être entouré, pour ces profils-là, d'être entouré par un anticonformiste, parce que ça peut les inspirer. D'ailleurs, souvent, les anticonformistes sont souvent ont souvent ce côté inspirant pour les autres, parce que il se dit, enfin pour les autres, il se dit bon bah oui, allez, ça peut me donner envie moi aussi de prendre ces risques, d'aller oser un petit peu faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis, bah, oui, ça fonctionne puisque lui, il y arrive. Donc, c'est intéressant aussi pour les autres, hein, les autres archétypes, de regarder comment les autres fonctionnent, et puis d'utiliser, quand ils en ressentent le besoin, donc d'utiliser les, les dons, enfin, les talents des autres archétypes. Donc, notre anticonformiste, il aime donc ce qui sort de l'ordinaire, il aime ce qui est il aime prendre des risques, et bah oui, des fois ça marche, et ça c'est très bien, et des fois ça fonctionne pas toujours comme il le veut, et peu importe, pour lui, l'anticonformiste, c'est sa façon de vivre, il adore être comme ça, et quand ça ne fonctionne pas comme il veut, et ben, de toute façon, je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, mais en tout cas, il trouvera toujours un moyen de remonter la pente. Ça, il est, je dis, hein, il a vraiment cette capacité à générer des idées qui vont lui permettre de générer, enfin, à avoir ces idées qui vont lui permettre de générer de l'argent. Donc, il vit souvent des montagnes russes financières, et c'est là qu'est un de ses soucis, et on va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, il sait comment remonter. Il ne va pas se laisser abattre par l'adversité. Il a beaucoup de courage à ce niveau-là. Donc, ça, c'est aussi un très bon point, enfin, une force de cet archétype. Et aussi, bah, je dis de ne pas suivre un petit peu l'opinion des autres, ce que les autres vont pouvoir lui dire, surtout si effectivement on lui dit ça ne fonctionnera pas. Et je voulais vous donner à ce titre-là, enfin à ce sujet, un exemple. Et je n'ai pas cherché bien loin, puisque j'ai cherché chez mon fils, donc, qui a 19 ans. Donc, j'ai fait faire son test des archétypes l'année dernière, et il a l'anticonformiste en numéro 2. Et effectivement, quand je vous dis que la façon dont on est avec l'argent est représentative de la façon dont on est dans la vie. Alors, 2 exemples le concernant. À l'école, donc les profs lui disaient tout le temps, lui ont toujours dit, Thomas, enfin tant qu'il était dans l'école, on va dire au collège et au lycée,
moins maintenant depuis qu'il est en études supérieures, mais donc les profs lui ont toujours dit, écoute Thomas, c'est bien, tu as des très bonnes idées, ça fonctionne très bien. Par contre, voilà la méthode et on aimerait que tu appliques cette méthode pour démontrer tes idées, pour aller jusqu'au bout de tes idées et puis pour dire ce que tu as à dire, hein, pour transmettre ton message. Et lui, rien que d'avoir que le fait qu'on lui dise qu'il faudrait suivre la méthode qu'on te préconise, rebelle. Donc, il a toujours eu des soucis à l'école parce que justement, il ne suivait pas la méthode. Ça pouvait être autant dans les parties rédactionnelles que dans les parties, je me souviens en mathématiques, il voit la solution au problème, lui, il va aller donner la solution. Mais les profs lui disent, ouais, mais dis-nous comment tu as obtenu la solution. La solution est bonne, tu as la moitié des points pour avoir eu la bonne solution, mais si tu veux avoir tous les points, il faudrait nous donner la méthode nous dire, démontrer comment tu as obtenu ce résultat. Bon, il a toujours eu ce petit souci parce que ça l'enquiquinait au plus haut point d'avoir, enquiquiner est un bien faible mot, mais ça l'enquiquinait d'avoir à faire ça, d'avoir à donner cette méthode, comment il arrivait à son résultat. Et puis, donc un autre exemple maintenant par rapport à l'argent. Donc maintenant, il est étudiant et on lui a toujours dit, bon, ça serait bien que tu te trouves un petit boulot comme les autres étudiants pour te faire de l'argent. Donc, moi, en bonne conformiste, avant de savoir qu'il était, lui, anticonformiste, je lui disais, mais écoute, trouve-toi un petit boulot, va travailler puisqu'il est à l'école à Londres, va trouver un job dans un pub, voilà, trouve-toi un petit boulot. Non, lui, il a trouvé d'autres idées pour gagner de l'argent d'une manière effectivement tout à fait inhabituelle, puisque c'est sa plus grande force. Et notamment, il achète alors, voilà son petit business qu'il a monté. Donc, il achète des vêtements ou des accessoires, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des collections capsules sur lesquelles il a trouvé un moyen de mettre la main dessus. Et puis, il les garde. Il attend que les prix montent, puisque comme c'est des collections capsules, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il met la main sur un ou deux articles, un ou deux items, j'allais dire, mais donc des articles. Il attend que ça monte et hop, il les revend. Et il se fait une plus-value. Alors là, je me suis dit, waouh, oui, effectivement, très bonne idée. Donc lui, c'est pas compliqué, il n'y a pas à aller... c'est quelque chose qu'il aime faire parce qu'effectivement, il faut prendre un risque, parce que c'est aller acheter des articles qui, déjà, qui ont où il faut investir un certain montant pour gagner de l'argent. Enfin, faut investir un certain montant pour les acheter. Et puis, il y a ce risque, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va pas monter? Et puis, est-ce que ça va monter au niveau qu'il espérait ou pas? Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose d'autres personnes, non, n'aimeraient pas avoir à subir cette pression. Ce stress un petit peu, est-ce que ça monte? Il faut toujours qu'ils surveillent un petit peu quand ça monte, voir si ça redescend pas. Et puis, donc ça, tout le monde n'a pas envie de vivre ça, mais lui, ça c'est quelque chose qui, je vous dis, il a des yeux grands comme ça quand ça arrive. Et là, notamment, il s'est associé avec d'autres copains. Ils vont lancer à Londres, ils vont faire une soirée, ils ont privatisé une boîte de nuit, ils vont faire une soirée, donc avec, moi je me disais quand même 19 ans, tu connais rien, mais lui non, il n'a pas peur de ça, allez hop, il fonce, il va y aller, et ils ont déjà plein d'idées, on va faire ci, on va faire venir un DJ, on va faire venir donc des choses qui sont attrayantes pour des jeunes.
Et on va aller contacter telles écoles, on a déjà tout préparé, on va... Enfin, voilà, ça c'est... moi, je me suis dit, waouh, ouais, bon, ok, tu es dans une école de commerce, très bien, mais tu es en première année et tu es déjà en train de te lancer. Bon, j'ai trouvé ça fantastique et je dis, je trouve ça même très, très inspirant et je me dis, surtout pour moi qui est anticonformiste, qui est un petit peu bas dans mon résultat, je me suis dit, tiens, prends-en de la graine, ma fille. Inspire-toi de ton fils. Enfin, donc, voilà, parenthèse à part. Donc, notre anticonformiste aime prendre des risques, très à l'aise avec ses chiffres, hein, il jongle avec ça, avec les transactions financières même un petit peu complexes. Enfin qui peuvent sembler complexes pour d'autres. Hein. Et si en plus il peut donc en tirer, comment dire, faire de l'optimisation fiscale, donc en tirer un petit avantage fiscal, eh ben il va, alors ça c'est quelque chose qu'il va adorer. Il aime bien, donc dans la fiche de l'anticonformiste, il y a marqué, bon, il aime bien obtenir un avantage financier de ses actions, de ce qui, enfin, dans ce qu'il fait. Et c'est pas prendre l'avantage sur les autres. Hein, faut pas, c'est pas comment dire rouler un autre. C'est vraiment voilà, en tirer un avantage financier, mais pas au détriment d'un autre, pas au détriment de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est la petite cerise sur le gâteau concernant l'anticonformiste. J'aime bien ce petit côté un petit peu à la limite des lois. Hein, c'est voilà, c'est le rebelle. Hein. Donc, notre anticonformiste, oui, il vit ses montagnes russes, hein, ça, il aime bien, mais c'est quand même quelque chose qui est ennuyeux pour lui parce que être tout le temps comme ça, hein, faire ça, c'est d'abord énergétiquement c'est épuisant, hein, et comme tous les autres, eh ben, il a aussi ses limites. Et ça, c'est quand il ne sait pas tirer parti, donc le meilleur parti de ses atouts. Et d'ailleurs, quand moi je travaille avec mes clients, hein, dans mon accompagnement Money Freedom, comme je vous le disais au début, non seulement dès le départ vous apprenez à maîtriser vos talents, hein, et à maîtriser ce qui vous motive en matière d'argent, et non pas juste en fonction d'un archétype, mais en fonction de vos 3 premiers. Donc vous apprenez à maîtriser vos atouts pour gagner davantage d'argent, et puis surtout que ce soit d'une manière qui soit plus facile pour vous, parce que justement elle vous correspond puisque vous allez utiliser vos talents, donc c'est quelque chose qui va être vraiment très simple pour vous à faire, mais vous apprenez également à repérer les situations qui vous mettent en difficulté, on va dire, bien souvent de manière inconsciente. Mais ce sont des situations où vous allez vous auto-saboter. Vous allez vous retrouver, puis ça va être quelque chose qui va être récurrent, puis vous ne savez pas comment vous en sortir. En même temps, ça a un côté un petit peu, vous dites, mais c'est concernant votre estime aussi, de vous dire, zut, je suis nulle, j'y arriverai pas. Enfin, bon. Donc, on apprend à repérer ces situations-là et évidemment à utiliser vos talents pour vous sortir de ces situations-là et faire en sorte qu'elles ne reviennent plus, qu'elles ne soient plus, qu'elles n'aient plus ce côté négatif pour vous comme pour votre entreprise. Autre point aussi dans cet accompagnement, hein, que je vous propose, qui s'appelle Money Freedom, eh bien, vous allez apprendre à vous réécrire une nouvelle histoire avec l'argent, une histoire qui vous correspond, et à sortir certainement parce que quand on a des problèmes avec l'argent, c'est souvent, comme je le disais la semaine dernière,
On a nos talents qui nous ont été donnés, on va dire, à notre naissance, hein, avec nos archétypes de l'argent. Et puis, ces talents ont été contrariés par l'éducation qu'on a reçue, ce qu'on a entendu autour de nous, les événements qu'on a pu vivre. Et ça nous fait généralement basculer du côté obscur de nos archétypes. Et donc, vous apprenez à sortir de ce schéma négatif et à vous construire une nouvelle histoire avec l'argent. Donc, une histoire qui est positive, une histoire qui est porteuse et que vous allez aussi pouvoir transmettre, on va dire, à vos enfants, surtout si vous êtes comme moi, maman, donc faire en sorte que vos problèmes, enfin vos histoires avec l'argent, vous mettez un terme à ces schémas de dysfonctionnement et vous transmettez quelque chose de plus positif par rapport à vos enfants. Donc, c'est transmettre aussi quelque chose, enfin une meilleure version de ce qu'ils peuvent obtenir et leur donner aussi cet espoir que tout n'est pas, voilà, enfin qu'on peut sortir qu'il y a toujours des solutions à tout. Ça, et pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important, de se dire qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours une possibilité de sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous reconnaissez là-dedans, si vous dites, bah ouais, tiens, moi j'ai peut-être, effectivement, il y a des choses qui ne me conviennent pas, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message en messagerie privée. Il vous suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans le Facebook. Donc, envoyer un message. Ou alors, je vais vous mettre tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je reprends. Je suis jamais sûre que ça fonctionne. Je vous mets le lien. Si vous voulez réserver directement une session avec moi, une session diagnostique, comme ça, pour en parler. Et je vous présenterai, je vous parlerai de ce qu'il est possible de faire, déjà dans un premier temps pour vous directement, et ensuite également par rapport à ce programme Money Freedom. Donc, maintenant, revenons à notre anticonformiste. On a vu ses talents, comment il s'en sert dans son entreprise, comment générer de l'argent. Et voyons maintenant un petit peu ses challenges, en tout cas un de ses principaux challenges, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais là, ce que je vous donne, c'est un petit aperçu de chaque archétype. Donc, l'anticonformiste, super pour pour avoir des idées, pour avoir des idées qui sortent de l'ordinaire pour générer de l'argent. Super pour savoir prendre des risques. Super pour aimer faire, voilà, sortir du lot, hein, faire différemment des autres. Mais un des premiers challenges de l'anticonformiste, c'est que, justement, comme je le disais, par rapport à mon fils, ils ont du mal à appliquer des recettes qui ont fait leurs preuves. Voilà, ça les ennuie, hein, ça les gonfle, ça les barbe, et ils ont du mal à appliquer ces recettes qui fonctionnent et ils aiment réinventer la roue à chaque fois. Alors c'est très bien, hein, effectivement, c'est très bien d'avoir ce côté créatif et il n'est absolument pas question de brider ce côté créatif parce que sinon ça serait un anticonformiste qui s'éteindrait complètement et qui ne vivrait pas en alignement avec ce qu'il est et avec sa personnalité profonde. Mais le problème, c'est que ils ont besoin de se construire une certaine stabilité, une partie qui soit stable, qui va fonctionner toute seule, sans qu'ils aient besoin d'y revenir, qui va générer cette stabilité financière donc, dans leur entreprise, pour pouvoir continuer à conserver cette partie créative, d'être toujours, et c'est intéressant quand vous travaillez avec vos clients et que vous êtes anticonformiste, parce que vous avez toujours quelque chose de nouveau à leur proposer pour continuer de travailler avec vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on sait que c'est quand même plus facile de garder un client plutôt que d'aller en conquérir de nouveaux. Donc ça, l'anticonformiste, il est champion pour faire ça.
Mais toujours n'être que dans la créativité, c'est ennuyeux parce que quand on est dans la créativité continuelle, eh ben, on n'est pas dans quelque chose d'abouti et ce que les gens vont venir acheter, c'est aussi quand même quelque chose d'abouti. C'est bien d'avoir quelques clients qui vont être prêts à prendre, qui vont vous suivre, effectivement, dans ces nouveautés que vous proposez, mais c'est aussi bien d'avoir des clients qui vont arriver dans votre monde sur quelque chose qui existe, qui tourne, qui fonctionne très bien et qui vont comme ça apprendre à vous connaître. Et ensuite, continuer à travailler davantage, enfin plus longtemps avec vous. Donc, une de ces premières choses à laquelle l'anticonformiste doit faire attention, c'est oui, d'accepter d'accepter, de mettre en place quelque chose qui tourne tranquillement et sans qu'il ait à revenir dessus. Hein, de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Parce que ça a aussi un peu un côté épuisant. Puis je vous dis, quand on est dans quelque chose qui n'est pas abouti, les gens, ils ont aussi... il n'y a pas que des anticonformistes autour de vous. Et donc, les gens vont avoir du mal après à s'engager avec vous. Hein, si c'est tout le temps quelque chose de nouveau. Donc, mettre un petit peu de stabilité, avoir une partie qui tourne toute seule et se garder cette partie de créativité qui est vraiment passionnante pour les autres. Quand on vous regarde, ça a vraiment quelque chose de fascinant. Généralement, les anticonformistes ont quand même cette personnalité assez charismatique. Et donc, apprendre à... voilà, c'est comme votre contrat sacré avec l'argent le dit. Donc, trouver un équilibre entre risque extrême et sécurité financière. Donc, mettre une part stable, sécurisée, avoir ça dans votre entreprise, et pour pouvoir conserver cette partie de risque et cette partie qui vous anime dans votre vie. Donc, voilà en partie ce que je voulais vous dire. Enfin, voilà une petite partie de ce que je voulais vous dire sur l'anticonformiste. Aujourd'hui, je voulais savoir si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à aujourd'hui, ou si vous avez des questions sur les archétypes. Alors, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On va attendre un petit peu, ça met toujours un petit peu de temps à remonter. Donc, comme je vous disais, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie si vous sentez que c'est le moment pour vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voulez dans votre activité et que vous sentez qu'il y a c'est dû à des résistances que vous avez autour de l'argent. Alors, je sais que c'est pas toujours évident à les identifier, ces résistances, parce que comme c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment déjà, c'est pas toujours évident, mais ces Facebook Live ont aussi pour objectif de vous amener à vous poser et à vous poser les bonnes questions, vous dire tiens oui, est-ce que ça vient de là. Donc si vous sentez que c'est effectivement qu'il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus, je vous invite soit à m'envoyer un message. Je ne vois toujours rien arriver, donc on va attendre encore un petit peu, soit à réserver une séance diagnostique ensemble, et j'ai mis le lien pour réserver votre séance diagnostique, et on se rencontrera par Skype. Ça a lieu tous les lundis matins, et on regardera ce qui va dans votre activité, ce qui va moins bien, et quelles sont les solutions que vous pouvez déjà y apporter. Et si vous avez envie de travailler avec moi et d'aller plus loin donc dans votre relation à l'argent, eh bien j'ai un programme qui s'appelle Money Freedom que vous allez trouver également sur mon site. Donc je vais vous le remettre.
Comme ça laisse encore un petit peu de temps pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Bon, je vous donne le lien. Internet est un petit peu long. Comme vous pouvez l'entendre, il y a les cigales qui sont là. Donc, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait chez moi. Donc, je ne vois pas arriver de questions. Hop. Donc, pas de questions. De toute façon, même si vous avez posté une question et puis que je ne la vois pas arriver là en direct live, eh bien, je les reprendrai, je les reposerai. Enfin, j'y répondrai et puis voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve la semaine prochaine où nous parlerons de dirigeants. À très bientôt, très bonne journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Au revoir.